Dieu il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc c'était une suite logique hein, par rapport à ce qu'on a commencé, n'est-ce pas? Et on va voir que ça se complète. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Aujourd'hui, je vais vous faire un peu intervenir quand même. On n'est pas timide, n'est-ce pas? Voilà. Comment on comprend l'adoration? Qui veut répondre? L'obéissance. Obéissance, oui. Sacrifice. Sacrifice, ok. Consécration. Consécration. Consécration, d'accord. Intimité, ok. Alléluia. Alors déjà, on va voir que l'adoration, il y a l'interprétation hébraïque, les Hébreux et les Grecs. Hein? Alors, pour les Hébreux, c'est se prosterner. Hein? Se prosterner devant Dieu. Et se prosterner, bien sûr, c'est pas seulement un état physique, hein, où tu quittes par exemple ta position assise ou debout pour fléchir tes genoux et te prosterner. Parce que tu peux être à genoux physiquement, mais si au fond de toi, il n'y a pas de révérence, ça ne sert à rien. C'est comme une personne qui est à genoux en train de travailler. Hein? C'est la même chose. Donc, je dirais, le fait de se prosterner, ça doit déjà venir de l'intérieur. Au fond de toi, tu ressens que, non, ce Dieu mérite, n'est-ce pas, toute l'attention. Il mérite qu'on l'appelle par son nom. Et alors là, tu dis, je vais me prosterner, je vais changer ma position, parce que j'étais assis, j'étais fatigué, c'était pour moi, pour me faire du bien. J'étais debout parce que j'étais en train de faire quelque chose. Mais je quittais la position dans laquelle j'étais, ce que moi je faisais. C'est plus ça qui est important. Mais je veux maintenant regarder ce Dieu, en fait, qui mérite toute mon attention, quelles que soient les minutes de ma vie. Et là, on se prosterne. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Alors, se prosterner, ça veut dire que dans le bus, tel que je parle là, si tu es dans un bus, tu vas aussi te prosterner. Et d'autres personnes disent, quand je regarde cette nature, merci, quand je regarde la nature et tout ça, je vois la main de Dieu. Ça me pousse à le louer et à l'adorer. Qui a déjà adoré en voyant des montagnes, en voyant des oiseaux voler? Moi, il y a quelque chose que j'aime bien voir, c'est les chutes d'Iguazu. Alors, c'est à la frontière Argentine, Brésil, Paraguay. Et donc, c'est un ensemble, Iguazu. Hein? Iguazu, c'est un nom indien. C'est un ensemble de 250 chutes au même endroit. Alors, moi, quand je vois ça, je dis, waouh, c'est tellement beau. Et c'est là qu'on voit, n'est-ce pas, la puissance de notre Dieu. Et quand on voit ça, on est obligé de fléchir les genoux. Il a dit non. Comme disait Voltaire, non, il y a forcément quelqu'un qui a créé. Et nous savons qui a créé, c'est ce Dieu-là. Et il est tellement grand et tellement fort. Et ça me pousse à un certain respect, à une certaine attention. Et puisque nous sommes en train de parler de plein de choses depuis un certain temps, vous allez voir que s'il n'y a pas cette attention à l'égard de Dieu, c'est compliqué. Parce que Jésus a dit, toute cette Bible se trouve résumée à 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour en français, c'est quoi 1 Corinthiens 13? Mais il dit, Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alors la question qu'on pourrait également se poser, c'est est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force? Parfois, quand on a fait quelque chose à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, comme aujourd'hui, vendredi, je suis tellement fatigué, j'ai plus de force. Vous voyez un peu?
Alors, c'est comme ça, quelque part, qu'on doit aimer Dieu. Ça veut dire que on ne peut pas aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'aimer soi-même plus que Dieu. On ne peut pas aimer son père, sa mère, sa femme, son mari, plus que Dieu. Là, on devient idolâtre. Vous voyez? Et s'il y a une idole justement dans notre vie, mais on ne peut pas être réellement en phase avec ce Dieu. Alors, moi j'étais personnellement dans le monde, témoignage. Tourné, j'ai reçu des coups, j'ai beaucoup de cicatrices, beaucoup de cicatrices. Et je peux dire non, le monde, je ne peux plus repartir. Parce que je n'ai rien trouvé de bon. Quand je compare à ce que ce Dieu a fait pour moi, et ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a fait pour mon frère, pour ma soeur, je dis waouh! Il n'y a pas de mots. Comme on dit dans les ventes aux enchères, qui dit mieux? Personne ne peut dire mieux. C'est lui le mieux. C'est lui le top. C'est lui le best of the best. Hein? Il est au-dessus de tout. C'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus gentil, c'est le plus, c'est le plus, c'est le plus, c'est le plus, c'est le plus. Rajouter encore et encore. Et oui, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, dans la version hébraïque, c'est se prosterner. Maintenant, dans la version grecque, c'est, il faut que je prononce bien, proskuneo. 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 Hein? PR. Je vais écrire ça. Ça me dit au voleur, c'est ça? Proskuneo. Proskuneo. Et proskuneo, c'est un peu lié. C'est un acte de respect à l'égard de Dieu. Le respect. Si Aurélie se lève et elle me fait une claque, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle est mal polie? Excusez un peu. Et maintenant, comment on doit respecter Dieu? C'est ça la question. Et on lisait un passage, n'est-ce pas, c'était en parlant du Saint-Esprit, si vous gardez mes commandements, voilà déjà comment on peut aimer Dieu. Voilà comment on respecte Dieu. Parce que si Dieu dit de toi que tu es son fils et son serviteur ou sa servante, et que derrière tu fasses quelque chose qui le déshonore, n'est-ce pas? Tu désobéisses à la parole, là, ça sera un manque de respect à l'égard de Dieu. Donc nous sommes là dans le respect même de la parole. Donc on comprend déjà que si on ne respecte pas la parole, voilà, je vais y arriver, on n'est pas adorateur. Donc là, je peux même te citer un seul commandement de la parole. Si tu respectes 99 commandements de la parole, et il y en a un seul que tu ne respectes pas, voilà, tu n'es pas en phase avec ton Dieu. Et on n'est pas des cathos pour dire, voilà, grand péché, petit péché. Si tu tues, c'est un grand péché, et si tu mens, c'est un petit péché. Le père du mensonge, c'est le diable. Même la jalousie dans ton cœur. Moi, je ne veux pas la voir. Jennifer ne va pas voir la jalousie qui est dans ton cœur. Mais Dieu, il la voit. N'est-ce pas? Et pour Dieu, c'est un manque de respect. Parce que tu es en déphasage par rapport à sa parole. Donc, nous ne pouvons rentrer que dans l'adoration si nous respectons Dieu. Et donc, si nous respectons sa parole. Alléluia. Et on arrive à respecter sa parole si on est réellement converti.
Ça, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui va t'aider à respecter la parole, à honorer la parole? C'est la conversion. On l'a lu, n'est-ce pas? Jean 3, 3. Réception de la parole. Et en recevant la parole, nous recevons l'Esprit, n'est-ce pas? Et cet Esprit nous conduit dans toute la vérité. Vous voyez? Conversion, respect de la parole, ça entraîne le respect à l'égard de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit nous fait réaliser, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu. Là, nous pouvons adorer dans de bonnes conditions. Alléluia. Donc une personne qui a un pied dedans, un pied dehors, comme on dit, qui n'est pas sûre de son coup, de son fait, et qui vient à l'assemblée, elle ne vient pas adorer, même si elle chante. Parce que parfois on va dire l'adoration, c'est le chant. On va chanter, ah là-bas, une belle voix, la belle musique. Ah, l'adoration ce matin était puissante. Alors que dans les coulisses, il y a plein de choses qui ne vont pas. On ne respecte pas pour autant la parole du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il faut faire un petit rappel historique dans la parole par rapport à l'adoration. Hein? Parce qu'on doit bien comprendre les choses. Jésus est venu, il a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, il répondait à cette femme qui disait, nous, on doit aller adorer sur une montagne. Il a dit, ouais, mais toi aussi, femme. Hein? On ne peut plus seulement adorer à Jérusalem. Imaginez un peu qu'on devait adorer, par exemple, sur la tour Eiffel, aujourd'hui. Ça va être compliqué. À combien on allait monter sur la tour Eiffel? Elle va avoir des embouteillages. Hein? Et si l'ascenseur était en panne, comment on allait faire pour monter? Vous voyez un peu? Mais Jésus dit non, tout ça c'est fini. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Amen. Alors, prenons un Chronique. Donc, on va déjà voir comment on peut définir l'adoration. On va prendre Néhémie 9, à partir du verset 6. On va déjà essayer de définir un peu historiquement l'adoration. Et après, on parlera un peu des lieux d'adoration dans l'Ancien Testament. Et on viendra ensuite sur Jean 4, comment le Seigneur dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Néhémie, chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. Amen. Se prosterne devant toi. Moi, dans ma version, on dit t'adore. Qui a cette version? Hein? Se prosterne, dans sa version à elle, mais dans d'autres versions, on dit t'adore. Donc, on voit très bien qu'effectivement, l'adoration, c'est se prosterner. On est d'accord, hein? Et vous voyez. Donc, on voit également que l'adoration consiste également à dire à Dieu ce qu'il est. Et là, on dit quoi? Tu es le Dieu des cieux et de toutes les armées. Amen, hein? Toutes les armées. Donc, nous sommes dans une armée. Amen. Comme on disait, il ne faut pas refuser le combat. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc je disais, l'adoration consiste à dire à Dieu ce qu'il est. Et là, on voit que dans Néhémie, on dit, tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu de toutes les armées. Et c'est pour ça que nous t'adorons. Donc il faut que tu sois aussi, ça soit facile pour toi de dire à Dieu, n'est-ce pas? Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'étoile brillante qui se lève le matin, qui transperce les ténèbres de vie. C'est comme une personne. Ta mère, ton père, si tu l'aimes, tu vas lui dire, papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Si tu as du mal à lui dire ça, c'est compliqué. C'est qu'il y a un problème dans ton cœur qu'il faut régler. Donc pareil, si tu as du mal à dire à Dieu ce qu'il est, c'est qu'au fond de toi, il y a un problème de cœur.
Donc, la conversion, il faut la revoir. Ou peut-être qu'il y a des blessures intérieures qu'il faut guérir par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire non? Le fil là fait que, faut Dieu parler. C'est un gros câble, hein, technicien. Alléluia. Alors, Apocalypse 14, verset 7. Et je voulais terminer par ça parce que c'est quand même le plus important. Hein? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Donnez-lui gloire. Prosternez-vous. Donnez-lui gloire. Prosternez-vous. Seigneur, tu mérites la gloire. Il y a un chant pareil. Et quand on lui donne toute la gloire, c'est-à-dire toute la gloire des hommes, les royaumes de ce monde, l'intelligence de ce monde, toutes choses de ce monde, on lui donne ça. On reconnaît que ça vient de lui. Et on se dit, Seigneur, mais que ferons-nous sans toi? Qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Seigneur, on ne peut rien faire sans toi. C'est toi qui mérites toutes choses. Donnez-lui gloire. Est-ce qu'on arrive à lui donner gloire? Est-ce que dans nos réunions, quand on sort, on peut dire, là, le Seigneur a été glorifié. On l'a élevé. Vous voyez? Et il a agréé, n'est-ce pas, cette adoration, cette élévation. Et nous a fait ressentir, n'est-ce pas, qu'il nous a agréé. En tant qu'assemblée, mais aussi en tant que personne, individuellement. Est-ce que tu arrives dans ta chambre, n'est-ce pas, à élever ce Dieu? À telle enseigne que, au plus profond de toi-même, tu te dis, il y a quelque chose qui te dit, le Saint-Esprit te dit, là en tout cas, le Seigneur s'est réjoui. Ah oui, il y a des moments comme ça d'adoration, où tu sens que tu es en phase avec le ciel, avec le Père. Le Père. Qui ne veut pas que nous soyons orphelins. Elle peut me décevoir. Mais lui, il ne va jamais me décevoir. Et justement, quand je vais me prosterner devant lui, parce que je dis, papa, quelle blessure, mon cœur, Seigneur, ça ne va pas. Lui, il vient. Il te console. Et quand il te console, mais attends. Aucune autre personne ne peut venir encore rajouter son grain. Parce que tu as tout entendu. N'est-ce pas? Parce que tu as reçu ce qu'il te fallait. Ah, papa. Papa, moi je l'appelle papa. Hein? Papa. En réalité, c'est mon papa. Et c'est ton papa aussi. Dis à la personne à côté de toi, c'est ton papa. Est-ce que tu le crois? Non, j'ai pas l'impression que tu le crois. C'est un peu, comme on dit, c'est mou là. Et comme je vous disais tout à l'heure, le monde, il n'y a rien de bon. Après 10 ans de mariage avec mon épouse, nous sommes encore à la poursuite, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle des enfants. 3 fausses couches. Mais un jour, le Seigneur va me dire, c'est pas avoir des enfants qui va te donner l'éternité ou te rendre heureux. Donc ce ne sont pas les enfants qui font le bonheur. Et quand le Seigneur m'apparaît comme ça, mais il faut en avoir, on peut, bien sûr. Mais quand le Seigneur m'apparaît comme ça, après j'ai rencontré une tante à moi qui a perdu son mari, les enfants étaient encore jeunes, et les enfants n'ont pas accepté ça.
Et donc, il y a un des fils qui est devenu très rebelle. En classe, il va se mettre sur la table, il va pousser des cris de sang et tout ça. Alors, tous les profs sont dans la dépression quand il est là. Et elle va me dire, tu sais, là, je suis seul avec des enfants. Mais ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, il ne faut pas qu'ils se plaignent. Hein. Parce qu'il y a des jours, les enfants sont là. Mais quand tu vois ce qu'ils font, tu en arrives à regretter. Tu étais choqué. Et le Seigneur m'a fait comprendre, tu vois. Donc d'abord le Seigneur, et c'est le Seigneur qui va toucher tes enfants pour que tes enfants te rendent heureux ou heureuse. Pas l'inverse. Est-ce que monsieur? Pas l'inverse. Alors, Zacharie 14, 16, s'il vous plaît. Donc se prosterner, hein, le respect, la révérence. Qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Donc là on parle de la conversion d'Israël notamment. Ça va pour tout le monde? Ça va? La bataille d'Armageddon et tout ça. Le Seigneur qui revient, il défend Israël. Conversion, n'est-ce pas, d'Israël? Et on dit, à ce moment-là, la fête des tabernacles sera, voilà, réinstituée. Ça, c'est autre chose. On dit, toutes les nations, vous voyez un peu, viendront. Ah. Or, je vous dis, moi, quand je vois parfois nos adorations les dimanches, je suis écœuré. Hein. Vous sentez que les gens amène la fatigue du travail le dimanche à l'assemblée. Hein? On vient avec la fatigue. On arrive, on est debout, 5 minutes après on est assis. Et on se met à bailler. Et s'il y a des enfants à côté, on se met à taper les enfants. Tu vas rester tranquille, toi. Et ça, c'est pendant l'adoration. C'est normal, hein, si ton enfant fait n'importe quoi pendant l'adoration, il faut le canaliser. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Moi, je me rends compte de ce que ce Dieu a fait pour moi. Et moi-même, déjà, de manière individuelle, je ne suis pas encore satisfait. Et quand je suis avec mes frères et mes soeurs, je dis non, mais plus, Seigneur, parce qu'il mérite quand même l'adoration. Si le président Hollande arrive dans la rue Charles Fourier, vous allez voir le tapage qu'il y a. S'il dit, viens chez nous dans notre assemblée, ceux qui n'étaient pas venus depuis 2 mois, vous allez les voir. Hein. Il y en a qui vont monter sur les escargots, enlever les toiles d'araignée. Hein? Vrai ou faux? Ils vont sortir le costume de 4 épingles là. Ils viendront pour dire j'ai un problème de logement, j'ai un problème de papier, j'ai un problème de boulot. Ça c'est à Hollande qu'ils vont le dire. Ils le disent par leur papa, ils vont le dire à Hollande. C'est la vérité juste. C'est la vérité. On va sortir de l'argent, on va acheter de la nourriture, de la viande, tout ça. C'est terrible. Mais pour Dieu, comme on ne voit pas Dieu, n'est-ce pas? On vient, on est négligé. Et on est négligent. Or, l'adoration, c'est le respect, la révérence, se prosterner. Si moi je viens voir la soeur chez elle, si je vais voir la soeur à la maison chez elle, j'arrive, au lieu de sortir de sa chambre pour me recevoir, elle me laisse poireauter au salon pendant 3 quarts d'heure. Est-ce que je vais rester là? Je vais partir là. N'est-ce pas? Je serais choqué, frustré. Je partirais, je dirais, elle m'a mal reçu. Et c'est comme ça que parfois nous recevons Dieu.
te dit tu vas prêcher, tu vas te préparer, tu vas jeûner, tu vas parler en langue pour avoir, n'est-ce pas? Mais tu ne penseras pas forcément à fléchir les genoux, à adorer. Hein. Il faudrait que tu sois efficace, hein? Percutant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le respect. Est-ce qu'on peut répéter le respect? Le respect. Alors, prenons encore Jean 4, 19 à 20. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ouais. Je vois que tu es prophète. Et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Et tout à l'heure, je parlais du lieu d'adoration. Donc, avant la venue de Christ, n'est-ce pas? Il y avait des endroits précis pour adorer. Quand les enfants d'Israël remportaient des victoires, ils allaient bâtir des hôtels, des holocaustes et tout, et puis ils allaient rendre grâce, adorer tout ça. N'est-ce pas? Et ensuite, ils avaient des lieux précis pour adorer. Mais quand le Seigneur va arriver, parce que l'Esprit va être communiqué, l'adoration va pouvoir se faire partout. N'est-ce pas? Parce que l'Esprit du Seigneur est en nous. Et cet Esprit, littéralement, nous pousse à glorifier le nom du Seigneur. Et donc, partout, n'est-ce pas, on peut être poussé à adorer ce Dieu. Mais il faut être sage, bien sûr. Hein? Tu ne vas pas dans le train comme ça, aux heures de pointe, 8 heures du matin. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Okayama Satan. Amen. La sagesse. Le calme. Mais ce n'est plus sur une montagne, n'est-ce pas, que nous allons forcément adorer. Comme je disais le premier jour, ce n'est pas sur une plage simplement que Dieu va nous parler. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas à un endroit précis. Mais le Seigneur est avec nous partout et en tout lieu. Alléluia. Alors, prenons 1 Chronique 21, verset 28. Je vous donne les 3 versets. Donc, 1 Chronique 21, verset 28. 2 Chroniques 3, verset 1. Et 2 Chroniques 7, verset 16. Donc, 1 Chronique 21, 28. 2 Chroniques 3, verset 1. Et 2 Chroniques 7, verset 16. Donc, il y a 3 versets. Une première personne va lire le premier verset. Ensuite, le deuxième pour une autre personne. Et on va terminer par le 3e verset pour une autre personne. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air dormant, le Jébusien y offrait des sacrifices. Ouais. Le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. Amen. Quand il a vu que Dieu l'avait exaucé, qu'est-ce qu'il a fait? Pardon? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que Dieu l'a exaucé, il a offert des sacrifices. Et tout à l'heure, il y a une personne qui a dit que l'adoration, c'est le sacrifice. On va le voir tout à l'heure. La croix, littéralement. Est-ce que
toi, tu as encore besoin de faire des sacrifices. Hein? De prendre un taureau, de le tuer. Pour rendre grâce. Hein? Faire couler du sang. Bon, le sang a coulé il y a près de 2 millions. N'est-ce pas? Et se sont réconciliés. Amen. Alors, le deuxième verset, s'il vous plaît. Et Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moréja, où l'Éternel était apparu à David, et son père sur l'emplacement que David avait préparé dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Amen. Donc là où Dieu était apparu à son père David, Salomon a commencé à bâtir, n'est-ce pas, quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Il s'est dit, ah, si Dieu est apparu à cet endroit à mon père David, ça veut dire que Dieu est à cet endroit. Donc forcément là, je ferai quelque chose. Alléluia. Et c'est lui qui va terminer, n'est-ce pas, la construction du temple. Mais quand Jésus va venir, il a dit, détruisez ce temple, n'est-ce pas? Et moi, en 3 jours, je le rebaptiserai. Alors, il parlait de quel temple? De son corps. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si donc Salomon devait construire, n'est-ce pas, un temple qui devait servir de lieu d'adoration, et que Jésus arrive pour dire, détruisez-le, et moi je vais le rebâtir en 3 jours, ça veut dire que tel que nous sommes là, hein, donc nous sommes une adoration vivante pour notre Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains 12, et on va le voir tout à l'heure, offrez-vous comme un sacrifice. C'est ça qui est un culte agréable. On va construire des bâtiments, on va mettre des instruments à l'intérieur, on va dire que c'est là qu'on va adorer notre Dieu. Mais si nous ne sommes pas pour autant le temple du Saint-Esprit, ce bâtiment est vide. Si le péché règne, donc il n'y a pas le respect de Dieu, ça ne sert à rien. Il faut déjà une repentance, une conversion, et c'est par conséquent, n'est-ce pas, qu'on pourra rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est la vérité ou pas? Amen. Alors, le 3e verset. Ce n'est plus à Jérusalem. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà. Je sanctifie cette maison. Donc il y avait des recommandations précises. Est-ce que vous voyez? Mais comment, alors que Jésus était là, on pouvait dire qu'il faut aller adorer à Jérusalem? Alors que l'adoration même, c'est lui. C'est lui qui mérite l'adoration. Et lui, il était ambulant. Il allait de village en village, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Tu es dans une assemblée en train d'exercer. Si on te dit va travailler ailleurs, tu te dis ah non, là où j'étais c'était bien. Il y avait la présence de Dieu. Là on m'envoie, j'ai appris qu'il y a trop de combats. Dieu n'est pas là-bas. Oui, tu es encore dans la vision de Jérusalem là. Il faut aller adorer à Jérusalem. Alors que Jésus a dit détruisez le temple. Et moi en 3 jours je le rebâtis. Merci pour la porte ouverte. Ah, mon frère. Est-ce que vous voyez? Il a dit détruisez et je rebâtis. Mais alors, comment toi tu peux dire je ne veux pas aller prier à tel endroit et je veux seulement rester là où je suis? Je suis habitué avec Magali, avec Aurélie, avec Hélène, avec Antienne, avec... Non. Tu vas. Et là où tu seras, tu pourras adorer tranquillement. Ça va? Est-ce que vous voyez un peu? Il y avait des lieux précis. Mais le Seigneur va dire, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, je dis, vous allez intervenir. Oui, c'est le moment.
adorer en esprit et en vérité. Hein? La dernière fois, on parlait de louange prophétique. Adoration en esprit. Hein? Dans la vérité, ça veut dire que tu observes les commandements, donc tu n'es pas dans l'hypocrisie, tu n'as pas une double vie. Mais ce qui te conduit aussi dans l'adoration, c'est le Seigneur. Alors, il y a 2 jours, mon épouse s'est moquée de moi. Elle m'a dit, Hugo, il ne fallait pas dire celui qui a un chant inspiré, qu'il chante. Parce que personne n'avait l'impression d'être inspiré pour chanter. Alors, elle a bien rigolé, elle s'est moquée de moi. J'ai dit, bon, d'accord, je ne dirai plus chant inspiré, je dirais chanter seulement. C'est pas grave. De toute façon, vous êtes inspiré parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Donc, je n'aurais pas dû dire inspiré. Vous comprenez? Mais il est vrai qu'il y a des moments, alors qu'on est plongé dans l'adoration, il y a une personne qui va élever la voix ou chanter, ça gâche tout. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, quand on va venir également à la réunion, on doit être disposé. Donc, un canal de choix. Nous sommes des canaux, hein, n'est-ce pas? Un canal, donc on passe par le canal, n'est-ce pas, pour déverser quelque chose. Mais si le canal est bouché, ça ne va pas bien passer. Bouché parce qu'il y a la saleté notamment. Est-ce que vous voyez un peu? La saleté, l'impureté. Donc si en toi il y a la saleté, l'impureté, alors quand tu vas essayer d'adorer ton Dieu, en élevant la voix, en chantant, ou par d'autres voix, mais tu vas communiquer quelque chose qui n'est pas dans l'esprit. Et c'est la vérité. Et avant le message, tu vas plomber l'atmosphère, le prédicateur va venir, il va ramer. On a vu ça, hein? Le prédicateur arrive, il rame, et pourtant c'est un homme de feu. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Des flèches. Non, c'est parce que la présence de Dieu n'est pas là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères, qui ne marchent pas véritablement avec Dieu. Mais là, je m'adresse à chacun de vous. Je dis, si chacun n'est pas un adorateur, ça ne sert pas. Donc, nous devons avoir chacun de nous une vie d'adoration. C'est-à-dire que nous respectons Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Et parce qu'il y a ce respect, donc, l'observation de sa parole, donc nous sommes scellés de l'esprit. Donc la conversion est là. Et cette conversion nous permet de vivre pleinement l'adoration. Parce que dans Jean 9, il est dit, Jean 9, 31, en vérité, je vous le dis, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Alors, j'avais posé une question. Je parlais pour vous laisser le temps de... Adoration en esprit et en vérité. C'est compliqué. En esprit et en vérité. Parce que si on est dans l'esprit, on est dans la vérité. Pourquoi en esprit et en vérité? Pardon? Parce qu'il peut y avoir le côté, en fait, qui est comme, je ne sais plus, dans les avis, il dit éloigne-moi tes côtés. Comme chacun regarde sa Bible, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que vous n'allez pas répondre. Devoir, ça c'est le devoir. Donc, le devoir que vous allez restituer, vous répondez à cette question. Tu veux répéter la question exactement? Qu'est-ce que ça veut dire adoration en esprit et en vérité? Amen. Ça va aller. Il va te révéler te donner la réponse. Donc, Dieu cherche des adorateurs. Donc, si vous me comprenez, quand je parle observation de la parole, respect de la parole, respect à l'égard de Dieu, en fait, je parle de la conversion. Hein. Qu'est-ce qui va faire que Dieu soit avec nous, hein, en accord avec nous, qui nous agrée? C'est parce que nous serons circoncis, comme disait Paul. La conversion sera là. Pas une conversion, je dirais, biaisée. Pas une conversion, je dirais une fausse conversion. Comme la conversion de Simon le magicien. N'est-ce pas?
Il a vu les apôtres qui ont manifesté des miracles. Il a dit, je veux cette chose-là. Mais il n'était pas pour autant converti. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que Dieu, il sent les cœurs et les reins. Donc, il connaît ce qu'il y a en chacun de nous. Donc, si moi je suis faux, il saura que je suis faux. Et il ne pourra pas pour autant se manifester. Donc, il ne pourra pas se manifester. Parce qu'il sait que je n'ai aucun respect par rapport à sa présence, par rapport à ce qu'il est. Alléluia. C'est la vérité. Et comme je dis toujours, c'est en nature. Hein. C'est pour ça que nous sommes là. Donc encaisser. Et donc passer à un autre niveau. Avec le Seigneur, on ne peut pas rester au même niveau. Non. Les enfants d'Israël ont évolué. Ceux qui ne voulaient pas évoluer, ils mouraient dans le désert. Mais ils ont évolué. Il y en a 2 seulement qui ont vu la terre promise, mais ils ont évolué. Vous voyez? Nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Alors, 1 Jean 2. Là, vous allez voir que Dieu, il cherche réellement des adorateurs. 1 Jean 2, verset 13. Non, on va plutôt aller, je peux pas prendre 1 Jean 2, verset 13, vous allez lire à la maison. Prenons directement Jean 17, verset 2 à 3. Jean 17, verset 2 à 3. Pardon? Oui, d'accord, vas-y. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. Qu'ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils unique. Qu'ils te connaissent seul vrai Dieu. Donc le verbe connaître, seul vrai Dieu et ton Fils unique. Et donc déjà par rapport au verbe connaître, est-ce que nous connaissons Dieu? Pose la question à la personne à côté de toi, est-ce que tu connais Dieu? Tu connais Dieu? Alors parle-nous de Dieu. Amen. Comment on va connaître Dieu? Amen. Comment? Pardon? L'intimité. Mais déjà par Christ. Hein? Le pont. Celui qui nous réconcilie avec le Père. Mais après, nous devons connaître Dieu. Waouh! Et ce n'est pas une mince affaire. Hein? Le créateur de l'univers. Comment on va le connaître? Déjà, au travers de sa parole. En le recherchant. En fuyant le péché. En étant dans l'humilité. En ayant un cœur disposé. Si Dieu voit ça, c'est alors qu'il va se révéler à nous. Donc, il n'y a pas de formule qu'on va apprendre pour le connaître.
On peut retenir tous les versets de la Bible, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le connaître. N'est-ce pas? Le cœur disposé, l'humilité, la crainte de son nom, la connaissance de la parole, n'est-ce pas? Et l'application surtout de la parole. Tout ça fera que Dieu se révèle à nous. Parce que ce n'est pas par nos efforts qu'on va connaître, on va toucher Dieu, non. Est-ce que vous voyez? Mais c'est Dieu qui va décider de se révéler à nous. Parce qu'il verra, n'est-ce pas, que nous sommes agréables, que nous respectons sa parole, que nous sommes obéissants. Donc, que nous sommes des adorateurs. Et je vous assure, c'est le but, connaître Dieu. Tout le reste, c'est pour ça que nous sommes là quelque part, on veut le connaître. N'est-ce pas? Et nous persévérons parce que nous n'avons pas encore atteint cette connaissance qui pourrait en tout temps nous fortifier. Donc, un but à atteindre, l'objectif à atteindre, connaître Dieu. Mais aussi celui qui l'a envoyé, donc son Fils unique, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est pour toi Seigneur et Sauveur? Ou est-ce qu'il est seulement Sauveur? C'est-à-dire quand tu as besoin de lui, n'est-ce pas, tu cries, et puis il arrive, il te donne. Et quand il doit régner dans ta vie, n'est-ce pas, tu dis non. Et comme on dit, tu dois manger l'agneau, mais après avoir mangé l'agneau, il faut que le lion te mange. Est-ce que vous voyez un peu? Jésus, il est l'agneau immolé, mais il est également le lion. Donc il doit te manger. Te manger, ça veut dire que tu n'existes plus. Le renoncement à soi-même, on va le voir tout à l'heure. Tu es mort. Quand tu es mort, c'est alors qu'il peut maintenant, n'est-ce pas, t'approcher. Parce que tu es disposé. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Mais le vin nouveau, on va plutôt le mettre dans des outres qui sont neuves. Vous. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Quelque part, c'est Romains 19. Si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu crois que Dieu l'a ressuscité devant tes morts, c'est alors que tu seras sauvé. Vous voyez? Par Jésus, tu te rapproches de Dieu. Et quand tu persévères dans la prière, là maintenant, Dieu décide de se manifester à toi. Mais avant de se manifester, les épreuves, hein, comme on avait vu dans le discipulat, et puis dans la première leçon sur le ministère, magistère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait fait exactement? Répétez-moi, rappelez-moi, c'était quoi? Pardon? Mais rappelez-moi, on avait vu. Pour ceux qui étaient là, le ministère, les deux aspects. La maîtrise, nous sommes appelés à la souffrance. La souffrance. Ok. C'est ça. Donc c'est après les souffrances et les épreuves que Dieu va se manifester à toi. Tu vas crier, mais ça ne va pas. Je souffre. Mon père me persécute. Ma femme. Oui, mais Dieu va passer par ta femme pour te briser. Et vice-versa. Au début du mariage, quand ma femme me parlait, fou, mon Dieu. Donc c'était comme une pointe donc, qui rentrait dans le cœur. Je disais, ah non, femme, sois soumise. Et un jour, c'était tellement compliqué, je dis, là, Seigneur, c'est trop. Moi, non. Je dis, c'est fini. Ah, c'est trop. Elle va voir de quel point je me chauffe. Et en plus, je veux prier comme ça, à genoux, là, tout ça. Je me dis, mais si déjà tu n'arrives pas à supporter ta femme, qui est la chair de ta chair, l'os de tes os, comment tu vas supporter tes frères et sœurs, les brebis? Et comme Dieu répond, tu te rends compte que tu es très bête. Alors, j'avais envie de me cacher sur la table. Et là, Jésus, Seigneur, on a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Il pensait le coincer. Puis il était tranquille, hein? Dessiné sur le sable, comme un enfant. Il n'a même pas regardé quand il a répondu.
que le premier d'entre vous. Ils sont partis les uns après les autres. Ils ont laissé la femme. Quand la femme est restée seule, il a regardé. Où sont tes condamnateurs? Oh, ils sont partis. Ok, voici. Alors, le Seigneur va passer par quelqu'un de très proche parfois pour te briser. Tout sera nécessaire pour te briser. Surtout dans les fiançailles. Oh mon Dieu. Oh, fiancé, fiancé. C'est terrible. Si tu n'as pas la maîtrise, mais c'est là que tu vas rendre tes fiançailles même 14 fois avant de te marier. Tu rentres, tu reviens, tu rentres, tu reviens, tu rentres, tu reviens, tu rentres, et puis mariage. Et jusqu'à ta mort, tu seras brisé. Dis à la personne à côté de toi, jusqu'à ta mort. Au travail, j'ai une collègue. C'était comme hier. Hier, c'était une sale journée. Transport, tout ça. Ma collègue, elle vient. Alors, tu ne peux pas voir tes rendez-vous là? C'est moi qui dois quitter mon bureau. Tout. Oh. Tu vas dire quoi? Je suis resté tranquille, je ne peux pas ouvrir la bouche. J'ai senti que la bouche s'ouvrait et qu'il y a quelque chose qui manquait. Et j'ai Tu vas dire quoi? C'est comme mon ami pasteur, il était sur le quai de la gare. Il y a un monsieur qui vient. Vous connaissez des trains qui vont jusqu'à Paris? Il va donner la mauvaise direction. Le monsieur va aller attendre le train, il va rater le train. Et le monsieur revient petit à petit. Ça va bien? Oui. Pah! C'était un samedi, il allait prêcher. Devant tout le monde sur le quai. Alors, le pasteur, hein? Et puis, il vient, on revient au galop. Caravacha, caravacha. Donc, la maîtrise de soi. Vous voyez, hein? Et c'est là que tu sauras si tu es un vrai adorateur. Parce que si tu réagis, hein? Parce que Paul dit, hein, que votre douceur soit connue de tous. Comment tout le monde peut savoir que tu es doux? C'est difficile. C'est pas possible. C'est presque impossible que tout le monde dise que tu es doux ou douce. C'est un exercice compliqué. Mais si tu arrives à respecter ça, et que tu te mets même pas une seule fois en colère, n'est-ce pas? Ou que tu réponds mal et tout, c'est là que tu sauras si réellement tu observes la parole de Dieu. Et donc, que tu es un adorateur. Donc les fiançailles, moi je parle en connaissance de l'esprit, me dit les fiançailles, c'est dur. Hein? Se chamailler dans la voiture, tout ça là. C'est le brisement. Dis à la personne à côté de toi, le brisement. Ça va bien? Voilà. Alors, Dieu cherche des adorateurs. Dis à la personne à côté de toi, des adorateurs. Où sont-ils? Sont-ils? Où sont-ils? Alors, on va prendre Jean 3, Jean 3, 6, et ensuite on prendra Romains 8, verset 6. À quelque part, je vous donne les versets qui vous permettront de répondre aussi à l'exercice hein, et de voir. Parce que s'il y en a qui met une réponse bizarre, Anne dira, c'est ce que tu as dit là-bas? Donc tu préfères quand même donner des orientations. Hein? Alors, Jean 3, 6 et Romains 8, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc vous comprenez que dans la chair, on ne peut pas adorer. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Donc si tu as l'esprit, ça se verra. Ton adoration sera agréée. Est-ce que vous avez vu quelque part? C'était difficile que les enfants d'Israël adorent. La preuve, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Et ils n'avaient pas la capacité de respecter cette parole parce qu'ils n'avaient pas l'esprit.
Mais l'adoration en vérité, ça veut dire que le Père est révélé. Vous voyez déjà ça? Parce que tu dis que tu vas adorer, mais tu vas adorer qui? Tu ne peux pas adorer une personne que tu ne connais pas. Donc quand on dit en esprit et en vérité, ça veut dire que pour toi, le Père est révélé. Donc il est révélé par rapport à sa parole, il est révélé au travers de son Fils, n'est-ce pas? Et donc tu le connais quelque part, donc il y a cette intimité. Et là, tu peux adorer. Et quand tu adores, forcément il se passe quelque chose. Alors, est-ce que Dieu t'est révélé? Est-ce que tu as la révélation de Dieu? Les enfants d'Israël ont connu, notamment les grands serviteurs d'Abraham, Yahweh Tchikenu, Yahweh Rapha, El Shaddai. C'était des révélations de Dieu. Et vous voyez que Moïse, quand il a eu la révélation de Dieu et qu'il a remporté des victoires, à chaque fois, n'est-ce pas, il rentrait dans un moment de louange. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu exauçait, n'est-ce pas, ou qu'il remportait des victoires, il faisait des autels. Parce qu'au travers de l'exaucement, au travers de la victoire, Dieu se révélait, n'est-ce pas, à ses serviteurs et à son peuple. Alléluia. Quand je dis est-ce que Dieu t'est révélé, ça ne veut pas dire que tu connais sa taille, tu connais ses yeux, tu connais... Non, c'est pas ça. Hein? Vous comprenez? Mais tu es enfant de Dieu et tu peux te vanter, n'est-ce pas, d'avoir cette relation avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et si on ne plaît pas à Dieu, comment il va se manifester? Et c'est quoi vivre selon la chair? Pratiquer les œuvres de la chair. Hein? L'impudicité, la colère, tout ça, nous connaissons. Alors maintenant, il faut s'examiner. Si réellement ces choses-là sont encore pratiquées, mais ça veut dire que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et donc, par conséquent, Dieu ne peut pas se manifester à nous. Voilà pourquoi nous devons amener les gens, comme je n'arrête pas de dire, à la réconciliation avec le Père. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce que nous faisons, la première mission, c'est quoi? Que le péché quitte nos vies. Que le péché sorte de nos assemblées. Que les gens abandonnent le péché. Que les gens soient libérés du péché. Ouais. Donc, qu'ils arrêtent de pratiquer les œuvres de la chair. C'est la vérité. Alléluia. La chair. Cette chair qui... Tu vas te retrouver par terre. David, il avait l'onction royale, prophétique. À cette époque, c'était rare. Recevoir 2 onctions comme ça. Samuel était sacrificateur et prophète. Et lui, il était roi et prophète. Et il a vu, n'est-ce pas? Les autres étaient à la guerre. Lui, il était allé à la guerre comme il était devenu. Il était à son balcon et il a vu. Et il a accepté de regarder, de voir et de continuer à voir. Qu'est-ce que ça donne? N'est-ce pas? Le péché. Avec toutes les conséquences possibles. Sa famille décimée, détruite. Ses fils, ses filles. Alléluia. Donc on ne peut pas dire avec certaines choses, je maîtrise. Et les versets sont clairs. Si nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu.
Donc tu ne peux pas être un adorateur et continuer à vivre selon la chair. Et dans 1 Corinthiens 2,14 à 1 Corinthiens 3,3, on nous parle, n'est-ce pas, de 3 catégories d'hommes, n'est-ce pas? L'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Alléluia. L'homme charnel, c'est celui qui a reçu Christ, mais qui continue à faire sa propre volonté. Donc quand il doit faire ce qui est spirituel, il dit non, je ne pourrai pas, la chair est trop forte, alors il vit selon la chair. Et donc là, Paul parlait aux Corinthiens, n'est-ce pas? Et c'est sûr que dans cette église, il y avait de l'adoration. Enfin, l'adoration. Les gens s'efforçaient à adorer. Alléluia. Alléluia. Alors, on va prendre Genèse 22. Donc on est d'accord, on adore partout, hein. Dans l'assemblée. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Elle dit que chez toi, ça peut être une assemblée, n'est-ce pas? Hein? Ta famille, l'église locale, au courant, bras de terre, je ne sais pas. C'est l'assemblée. Donc il n'y a plus d'endroit précis comme on a vu avec Salomon, le temple. Mais maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et étant donné que nous avons l'Esprit, nous pouvons, n'est-ce pas, à tout moment glorifier le nom du Seigneur. Hein? Amen. Alors, Genèse 22. Oui, tu peux lire. Vous savez pas si le verset. Premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? De sacrifier Isaac. Mais lorsqu'il approche de Morija, qui voit la montagne au loin, et qui s'apprête à y aller, qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Restez ici, moi et le jeune homme et moi, nous irons sous la montagne pour adorer. Donc vous voyez que le sacrifice, c'est l'adoration. Dis à la personne à côté de toi, le sacrifice, c'est l'adoration. Alors, il y avait combien de sortes de sacrifices avec les enfants d'Israël? Est-ce qu'on peut en citer? Oui. Oui. Encore? L'expiation. Oui. Bien. Voilà. Amen. C'était des sacrifices principaux en Israël. Alors je vous donne les versets pour voir ces sacrifices, n'est-ce pas?
Alors, concernant l'Holocauste, vous pourrez lire Lévitique 1, Lévitique chapitre 1, versets 1 à 9. Concernant le sacrifice d'action de grâce, vous pourrez lire Lévitique 3, le verset 7. Concernant le sacrifice d'expiation, donc on pourra lire Lévitique 3, verset 7. Lévitique 4, verset 4 à 12, excusez-moi. Et enfin, le sacrifice de culpabilité, c'est Lévitique 5, 14 à 12. Oui, 14 à 12. 5. J'ai dit 5, 14 à 12. 12 à 14. C'est la fin de la semaine. Hein? Je n'ai pas amené la fatigue du travail. Ne vous inquiétez pas. Je suis en forme. Très en forme. Je ne me rendais même pas compte, ma soeur. Je disais 14 à 12. Mais c'est grave, ça. Madame Laurent. J'allais commencer à chasser. Sors de ce corps. Nom de Jésus. Alléluia. Moi, le jeune homme et moi, nous irons sur la montagne pour adorer. Dieu demande un sacrifice. Qu'est-ce qui doit se passer dans ce sacrifice? N'est-ce pas? On doit tuer. Et alors qu'on doit tuer, Abraham dit, nous allons adorer. Donc, il ne peut pas avoir de sacrifice et d'adoration, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de mort, si le sang ne coule pas. Alléluia. Le sang là, ce sont tes épreuves, la souffrance. Alléluia. Et là, c'est également une typologie. Amen. Hein? Une préfiguration de ce qui allait se passer avec Christ. Si Dieu permet, on pourra aborder toutes ces choses. Donc, Abraham qui sacrifie Isaac, c'est en fait Dieu le Père qui sacrifie Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Et le sacrifice qui s'arrête, n'est-ce pas? Alors que Isaac devait être tué, c'est une image de la résurrection. Est-ce que vous voyez? Donc, le sacrifice de Genèse 22, c'est une préfiguration de la croix. Or, Jésus dit quoi dans Luc 9, versets 23-24? Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Alléluia. Renoncer à soi-même, porter la croix et le suivre. 3 étapes. 3 étapes. Dis à la personne à côté de toi, 3 étapes. Déjà renoncer à toi-même. Ouvre. Tu ne peux pas venir dans l'assemblée, même si ton père était un notable. Et tu dis, bon, moi, mon père était ministre. Donc ici à l'assemblée, tu dois être assise au premier rang. Vous comprenez? Fille de ministre. Si tu t'appelles Sarkozy, ou Mobutu, ou Eyadema, ou Aristide, ou je ne sais pas quoi, et bien quand tu arrives à l'assemblée, tout ça là, c'est dehors. Si tu aimais, n'est-ce pas, la cigarette, fini. Si tu aimais le zouk, fini, kassa. Si tu aimais le ndombolo, ou le compas, fini. Ah oui, c'est ça aussi. Hein. Parce qu'Abraham devait donner ce qu'il avait de plus cher. Donc tu dois donner ce qu'il y a de plus cher. C'est comme si vous êtes fiancé, hein? C'est ça? Je ne sais pas dévoiler, excusez-moi. Oh mon Dieu. Non, non.
D'accord. Ok. Alors, c'est comme si Dieu te dit, sacrifie là. Mon frère, tu vas pleurer. Hein. Ah, ça c'est sûr. Lui, il me dit, donne Maïna. Je vais réfléchir. Je dis, la fille d'autrui, sa mère est toujours en vie. Elle s'appelle tous les jours. Je vais emmener la fille d'autrui sur le terre, la ligoter, lui mettre un coup de couteau. Alors, je vais réfléchir, je dis, mais je veux passer à la télévision. Comme cet athlète sud-africain qui a, on ne sait pas trop, il a assassiné ou pas, ou erreur. Mais on va me dire qu'un démon m'a parlé, je fais partie d'une secte, et vous tous là, vous êtes catalogués. Donc je vais réfléchir en moi-même. Je dis, c'est quelque chose à ne pas faire. Oh Maïna, non Maïna, ma douce Maïna, tu ne pars pas, tu restes avec moi. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais réfléchir, je dirais, ce n'est pas possible. Je serai dans les sentiments, dans les réflexions, dans les... Je vais réfléchir. Mais Abraham, quand il partait avec Isaac, comment ça s'est passé avec la mère? Est-ce qu'il a dit à la mère que, vous imaginez un peu, voilà pourquoi on dit cet homme avait la foi, la foi, la foi. Répétons la foi. La foi. Donc quand il partait, il savait qu'il allait revenir. Ah, mon Dieu. Ça c'est exceptionnel. Hein? Cette foi qui est comme un grain de sénévé. Est-ce que tu l'as? Donc il devait sacrifier. Isaac devait mourir. Et même dans l'agriculture, on dit, ce qui est décomposé, le fumier, n'est-ce pas, ça va faire pousser, n'est-ce pas, les choses. Et Christ, avant que l'Église ne naisse, il fallait qu'il meure, qu'il aille dans le sein de la terre, afin de porter des fruits multiples. Alors, et toi, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Silence d'église. Jean 12, s'il vous plaît. Le grain porté en terre, si il demeure seul, il ne peut pas porter du fruit. Mais s'il meurt, Jean 12, 24, s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain porté en terre, s'il demeure seul, ça veut dire quoi? Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter de fruits. Si tu restes dans l'état tel que tu es, tu ne porteras pas de fruits. Donc il faut mourir à soi-même. Et le fait de mourir à soi-même, c'est donc la nouvelle naissance. Est-ce que vous voyez un peu? La nouvelle naissance. Alors, regardez maintenant, je disais, Genèse 22, c'est une typologie. N'est-ce pas? Mais vous allez voir que dans beaucoup de passages de Genèse, notamment avec Joseph, Genèse 37, là également c'est une typologie. Vous allez voir que lorsque la famine touche, n'est-ce pas, le pays de Canaan, Israël, toute la famille de Joseph monte, n'est-ce pas, vers l'Égypte. Mais avant que Joseph ne se révèle à ses frères, il va demander à ce qu'on fasse sortir les Égyptiens. Et Joseph, c'est une préfiguration de Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire que Christ qui est Joseph ne peut pas se révéler au milieu de nous s'il y a des Égyptiens, littéralement des inconvertis. Donc des gens qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance.
Et c'est pour ça que le dimanche, on va se dire, mais c'est bizarre, ça coince. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore inconvertis. Et vous allez voir que si on est dans un comité restreint, mais la présence, elle va mieux se véhiculer, n'est-ce pas, que lorsque nous sommes nombreux. C'est parce que quand on est peu nombreux, il y a plus de gens vrais que lorsqu'on est nombreux, on ne peut pas savoir forcément qui est qui. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. Donc, on en revient encore à quelque chose de basique, la conversion. Donc, s'il n'y a pas la transformation du cœur, on ne pourra pas vivre pleinement la véritable adoration. Il faut peut-être vendre les instruments. Parce qu'ils ne servent à rien. Ce n'est pas les instruments qui vont amener la présence de Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. C'est ton cœur d'abord, ton cœur, mon frère, ton cœur. Mon cœur. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il vous plaît. Il fallait le sacrifice. Et on a vu tous les sacrifices, n'est-ce pas, qui étaient quelque chose qui se faisait en attendant que Christ n'arrive. Lui, par son seul sacrifice, il a accompli les 4. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Et ce qui s'est passé dans Genèse 22, c'est donc une image de ce qui devait se passer à la croix. Donc, sans croix, il ne peut pas avoir d'adoration. Et il dit que nous devons porter la croix tous les jours. Dis à la personne à côté de toi, c'est pas facile. Parce que pour percer, c'est comme les enfants d'Israël, il y avait un ramassis. Hein? Voilà. Mais ils doivent écouter la parole, c'est sûr. Alors, Luc 9, c'est pas facile. Hein? Toi, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas te dire, le samedi, tu fais dans de bonnes dispositions, et tu vas à l'assemblée dimanche, tu te dis, bon, je me suis préparé, tu arrives, tu vois, il y a quelqu'un, une personne qui plombe l'atmosphère, n'est-ce pas? Et tu te dis, mais, mon Dieu, c'est compliqué. 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dis à la personne à côté de toi, renonce à toi-même. Est-ce que nous pensons réellement que nous avons renoncé à nous-mêmes? C'est la première étape. Hein? La dernière, la troisième, c'est suivre Jésus. Si on le suit, on est avec lui, non? Et si on est avec lui, ben voilà, l'adoration voilà, se fait naturellement. Mais déjà renoncer. Et c'est ça le plus difficile. Tu ne veux pas abandonner ta colère. Tu ne veux pas abandonner Internet, des trucs bizarres. Le téléphone et consorts. Tu es accroché à ça. Ne me regardez pas comme ça. Hein? Fusillé du regard. Comme on dit. Tous les regards braqués sur moi. Moi, je ne fais que lire la parole. S'il n'y a pas cette intimité, on ne va rien faire. Moi, imaginez un peu. Ceux qui sont dans les prisons en Chine, mais s'ils ne sont pas adorateurs, il y en a qui vont se suicider. Hein, dans les pays musulmans et consorts. Il faut que tu sois un adorateur, là. On va te torturer. Nous, on est tranquille. Hein. Il n'y a pas encore vraiment la persécution. La persécution, c'est au travers des lois. Dans d'autres pays, c'est réunion comme ça, les militaires débarquent avec des kalachnikovs, on nous attache, on nous chicote, enfin on nous fouette, chicoter c'est africain, on nous fouette dans un camion.
n'est-ce pas? Et on nous emmenait, embarqués dans une prison. Et on nous fait manger du riz blanc, n'est-ce pas? Pendant des mois. Une fois dans la journée. Parce qu'on est en Christ. En Afghanistan, il y a des chrétiens qui ont été tués, exécutés, il y a quelques années, 4 ans, je pense. Des Coréens. Nord-Coréens. Oui, c'est des Coréens. Non, ils sont tous Coréens. Les Coréens, c'est compliqué. Alors, qui veut être exécuté pour Christ? Alléluia. Tu es encore trop jeune. Aïe, aïe, aïe. Non, je dis trop vivant. Et là, il y a une personne qui a fait ça et puis elle a fait fou. Non, mais pourquoi je pose cette question? Parce que si tu es encore attaché à ta vie, n'est-ce pas? Lisez le verset 24 là. Hein? Si tu es encore attaché à ta vie, tu ne peux pas être véritablement un adorateur. Hein? Celui qui voudra garder sa vie, là, la perdra. Donc ta vie n'a plus... Hein? Tu n'as plus de vie. Une autre personne avait parlé de consécration. Et oui, effectivement. Mais c'est ça. Tu es consacré. Elle n'a pas dit que tu as pu travailler. Hein? Ah, il a dit je suis consacré. Fini le boulot. Fini l'école. Je suis consacré. Voilà, je ne fais rien. Je suis chez moi. J'ai sorti tout ce qui... J'ai une natte et je suis par terre. J'attends l'enlèvement de l'église. Pas ça la consécration. Première consécration. Hors du monde, ecclésia. N'est-ce pas? C'est ça. Parce que tu peux arrêter ton boulot, arrêter tout ça, parce que tu penses que... Voilà. Mais à côté de ça, tu es toujours dans le monde. Hein? Donc, il n'y a pas la mort à soi-même. Donc, l'adorateur, sa vie ne lui appartient plus. Là, ça me fait rire parfois les dimanches, on voit des gens adorer avec le cossard, le costume, il est comme ça. On regarde à gauche. Pendant que les gens sont en train d'adorer, la ferveur, lui, il est. Il frime. Et quand il fallait danser la salsa, on l'appelait maître de danse. Hein? Et on frime. La personne à côté de toi arrête de frimer pour son... Donc quand on arrive pour Jésus, alléluia, on parlait de fruit, non? La joie. Tu es dans la joie. Et tu viens, tu adores ton Dieu. Parce que tu sais ce qu'il est capable de faire pour toi. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais ce qu'il fera pour ton frère, pour ta soeur. Mais nous servons un Dieu qui est merveilleux, mes amis. Amen. Et qui mérite l'honneur, l'adoration, la louange, les actions de grâce, la puissance et toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Et quand justement le ciel réalise ça, ils se mettent à chanter « Les cieux proclament la gloire du ressuscité. » Enfin, tu ris. Ne ris pas, moi je suis en train d'adorer même là, mon frère. J'adore, en esprit, en vérité. Que ferons-nous? Renoncer à soi-même. Se charger de la croix. Regardez un peu le parcours de Jésus qui portait la croix. C'était pour nous donner naissance, hein, pour que l'Église naisse, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Donc, se charger de la croix, c'est les épreuves, n'est-ce pas, quand tu vas servir Dieu. Mais si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne vas pas supporter la croix. Et tu vas t'arrêter avec la croix. Et puisque tu seras arrêté, tu ne pourras pas le suivre.
Mais le plus important, c'est le suivre. N'est-ce pas? Comment on peut suivre Jésus? C'est jamais facile, hein? Quand tu vas le suivre, là. Difficile. Il ne va pas te donner un GPS, hein? Il va te prophétiser des choses à moitié. Hein? Il a dit après tu me serviras dans les nations. Il lui a pas dit qu'il allait partir à Rome à la nage, ma soeur. Que le bateau allait pas et que Paul faut nager. Il lui a pas dit ça. Mais c'est comme une voiture. Au fur et à mesure que tu avances dans la nuit, les phares éclairent, n'est-ce pas, le chemin. C'est qu'ils te connaissent et celui que tu as envoyé. Et après ça dit, celui qui m'aime, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Alors maintenant, s'il fait sa demeure chez toi, dans ta vie, Romains 12. Versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ça, c'est un verset, je dirais deux versets très profonds. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Oui? Donc ça renvoie au sacrifice de Genèse 22. N'est-ce pas? Donc la mort, la croix. Donc c'est le sacrifice, n'est-ce pas? Sacrifice vivant, on dit. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice vivant? On va dire oui, en vie. Non. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu acceptes de mourir. Vous voyez? Isaac, il était vivant. Il est parti sur, n'est-ce pas, l'autel. Donc Isaac a été obéissant comme Christ. Christ aurait pu refuser la croix. Mais il est parti malgré les souffrances. Donc c'était un sacrifice vivant, agréé. Et ça veut dire que dans les épreuves, n'est-ce pas, tu es toujours obéissant. C'est par les choses qu'il a souffert qu'il a appris l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas quand tout va bien. Hein. Ton frigo est rempli, tu dis Jésus est Seigneur. Quand il est vide, Jésus, tu m'as abandonné. Non. L'obéissance. Est-ce que tu es capable de faire ce que Dieu te demande ou bien tu vas résister par moment? Et déjà la personne qui est morte, est-ce qu'elle réagit? Si on prend un cadavre, on lui tape dessus, est-ce qu'il va dire arrête de me taper? Voilà. On continue? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera un culte raisonnable. Donc, qu'est-ce qui est un culte raisonnable? C'est d'offrir son corps. Donc, l'adoration va commencer par ton corps que tu offres, n'est-ce pas? Que tu donnes, il faut le donner.
Tu le donnes de bon cœur. Et quand tu le donnes, tu es dans la sainteté. Hein. N'est-ce pas? Hein? C'est ça qui est agréable à Dieu. Et c'est ça la véritable adoration. Alors pose la question à la personne à côté de toi. Est-ce que tu as donné déjà ton corps en sacrifice? Regarde encore la personne, tu lui dis et toi-même. Donc maintenant tu dois offrir ton corps, maintenant, pas demain. Hein? Si ce n'est pas le cas, en sortant là, n'est-ce pas? Il faut que tu donnes. Avant même de sortir, je dirais. Et vous voyez mes amis, pourquoi l'adoration dans nos assemblées ça bloque? C'est parce que les gens ne se sont pas donnés comme des sacrifices vivants, saints, et qui est donc agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Qui veut passer par la croix? Qui veut passer par la croix? Elle est lourde la croix, hein, tu sais. On va te cracher dessus. On va te rejeter, on va t'insulter. Avant la croix, tu seras dans le palais de Ponce Pilate. Hein? Le rejet, on en a parlé, n'est-ce pas? La souffrance du ministère. On en revient. Amen. Et comme je disais, moi, à un moment de ma vie, j'ai été SDF. SDF, dans Paris. Quelle épreuve, ma soeur, quelle épreuve. Alors là, je me disais que je vais mourir. Hein. Et aujourd'hui, 10 ans après, quand je regarde, parce que c'était il y a 10 ans, pas à 15 ans, il y a 10 ans, quand je regarde, je dis, mais il a fait un miracle là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de la résurrection. Amen. L'amour du Seigneur. Il fait son travail. Il nous malaxe, il nous presse, il nous travaille pour nous amener à la mort. Et la mort, c'est tous les jours. Tous les jours. Parce que si tu n'es pas mort et que tu as des épreuves, quand il va falloir adorer, tu vas manquer de respect à Dieu. Alors que l'adoration, c'est le respect. Tu vas dire, Dieu, je ne te comprends plus. Tu es méchant. C'est arrivé à certaines personnes. Après, il y en a qui abandonnent pour repartir dans le monde. Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Alléluia. Alors, y a-t-il des questions par rapport à ça? Amen. Oui, vas-y, ma soeur. Tout le monde peut répondre. Hein? Hein? Nous avons tous l'esprit. Hein? Chacun a sa Bible. Qui n'a pas sa Bible là? Je vais essayer de... Je vois les soldats qui vont à la guerre sans fusil. Amen. Oui, vas-y, ma soeur. Par rapport à la mort, en fait, Oui. Est-ce que la mort, c'est vraiment l'effort de la personne? C'est elle qui doit vraiment faire les efforts pour mourir? Ou c'est Dieu qui transforme en son temps? Qui peut répondre? Allez-y. Didasco. Oui, ma soeur. En fait, il dit qu'on va crucifier la chair et c'est de notre propre volonté, en avant de notre volonté, pour la soumettre à celle de Dieu. Donc on doit prendre position par rapport à la vérité. Et après, Dieu, on fait notre part et après Dieu il fait la sienne. Amen. Donc Dieu va disposer des épreuves. Maintenant, devant ces épreuves, c'est à nous de réagir comme il se doit. Avec beaucoup de foi, comme Job. Vous voyez?
Donc Job a fait un effort, comme dit la sœur. Sa femme est venue, elle a dit, mais maudit ton Dieu et meurt. Certainement qu'elle voulait que Job meure pour se remarier ensuite, n'est-ce pas? Alors, donc, Job a dit non, pas question, je connais ce Dieu. Mon Rédempteur est vivant et... Ça va? Alors, une autre question. Donc, on a dit en définition, l'adoration, c'est le respect, se prosterner, c'est lié. Donc, observer la parole. On a vu que pour observer en fait la parole, il faut mourir à soi-même. Parce que cette parole est spirituelle. Charnellement, on ne peut pas l'appliquer. Vous voyez? C'est ça. Et c'est si on applique la parole que Dieu se manifeste à nous. Que nous avons cette intimité. Parce que vous voyez un peu, que nous connaissons le Père et celui qui l'a envoyé. Alléluia. Donc avant de chanter, n'est-ce pas? Alors il faut déjà remplir toutes ces conditions. Et après tu pourras chanter. Oui, je vous écoute, mes frères, mes soeurs. C'est-à-dire? Avant de chanter, il faut remplir tout ça. C'est-à-dire mourir. Déjà être un sacrifice vivant. Parce que si tu chantes alors que tu n'es pas converti, si tu n'es pas mort à toi-même, c'est pas d'adoration. Dieu ne peut pas t'agréer parce que tu es encore charnel. Ça va là? Parce qu'on fait l'inverse en fait. Moi j'ai vu des musiciens soi-disant chrétiens, avec des boucles d'oreilles, des piercings, ils viennent avec des trucs serrés, ils prennent de la bière. Avant de jouer, de chanter Jésus est Seigneur, ils sont dans la cigarette, n'est-ce pas? Quand ils ont fini leur cigarette, alors là ils viennent, ils prennent des instruments. Jésus, Jésus, Jésus. Ouais. Est-ce que ça c'est une adoration que le Seigneur peut agréer? N'est-ce pas? Oui, ben ça va. Oui, pourtant, parfois Dieu peut les utiliser pour aussi. Ouais, mais oui. Hein? Les utiliser, c'est-à-dire les dons vont se manifester. C'est pas parce que les dons se manifestent que Dieu est forcément là. Hein? Un don de guérison, une personne va se lever, elle sera guérie. C'est comme ce pasteur qui était dans l'adultère, qui était dans l'alcoolisme. Il disait, vous voyez, moi je bois, je suis dans l'adultère, et Dieu est toujours avec moi. Sœur, viens. Une sœur se levait et disait, reçois. La sœur recevait et tombait sous l'onction. Hein? Ah oui. C'est ça le problème. Hein? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un verset dans les psaumes qui parle de sacrifice de louange ou sacrifice d'adoration? Il y en a plein. Hein? Psaume 45 déjà qui parle de l'adoration. Psaume 150, il y en a plein. Il y en a plein. 141, louer Dieu avec tous les instruments. Le psaume 45 nous dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain et que mon cœur bouillonne de belles paroles pour Dieu. Psaume 24, il nous dit porte les lèvres d'un tour, que le roi de gloire fasse son entrée. Le psaume, c'est vraiment, ce sont des hymnes, c'est la louange, c'est l'adoration à l'égard de notre Dieu. 150, oui. Alléluia. Vous voyez, j'ai parlé doucement. Donc, alléluia. Alors, est-ce que vous voyez l'adoration? Qu'est-ce que c'est? Hein? Ce que ça représente. Donc, le sacrifice. Sacrifice. Tu dois te sacrifier. Donc, tu dois mourir à toi-même. Tu dois aller sous la croix. Et même le Seigneur a dit, non, si c'est possible, éloigne de moi cette... Quand j'étais SDF, les gens qui me voyaient, j'avais maigri. Déjà que je ne suis pas toujours rond, mais là c'était terrible. Et j'avais pris des rides. Je commençais à perdre des cheveux, donc c'est comme si j'étais devenu, voilà. Donc méconnaissable. Je ne veux pas dire défiguré. Tu es malade. Est-ce que tu n'as pas le syndrome immunodéficitaire acquis, le sida? Tu n'es pas séropositif. Mais non.
C'est mon parcours avec Dieu. Et il y avait des moments, Dieu me disait, quand je dis Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Il te dit, c'est pas fini. Et puis au moment où j'étais là, je me disais, voilà, ça va jamais s'arrêter. Et il m'a dit, pas, bon, c'est fini. Tu vas quelque part. Tu vas me servir. Ah, Seigneur, mais moi je suis mal en point. Ah, ma grâce se suffit. Comme Gédéon qui a douté. Ben, avec cette force que je t'ai donnée, vaillant héros. Et quand je suis allé, je me sentais faible, incapable. Oui, parce qu'il ne faut pas que tu ailles et que tu dises c'est moi, je suis capable. Dieu ne marche pas comme ça. Alléluia. La mort à soi-même. Le renoncement à soi. Le renoncement de soi. Quand je me suis converti en Afrique, un pasteur qui disait, si tu as le sens de la répartie, quand les chamalades commencent, tu prends ta bouteille d'eau, tu mets de l'eau dans ta bouche et tu n'avales pas. Comme ça t'empêche de répandre. Hein? Ce pasteur, il était drôle. Hein? Quand les gens venaient témoigner, le témoignage était trop long, il disait, la deuxième personne qui vient, j'ai mon aiguille. Si tu débordes, je te pique avec mon aiguille. J'étais un peu charmé. Donc il disait, c'est une manière de dire qu'il fallait rester calme et ne pas réagir. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils réagissent trop. Et quelque part, ce n'est pas toi qui dois réagir, c'est Dieu. Hein? Laisse Dieu te défendre. Il y a un chicken. Il va te défendre. Quand il te défend, les gens sont obligés de rester calmes. Alléluia. En calomnie, on fait ceci, on fait cela. Reste droit. Il va te justifier. Mais quand on va commencer à se justifier, c'est parce que, n'est-ce pas, la mort n'est pas encore là. Donc, on parle d'adoration, mais on parle aussi de mort. On revient sur ça. Et quand on est mort, donc, on va réussir à adorer, et le reste, ça va suivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais terminer avec l'adoration, parce que c'est le principal. C'est la base de tout. Un de nos amis pasteurs, là, il était dans l'avion, sa main était comme ça. Alors les gens qui étaient derrière, qui regardaient l'écran, ne voyaient plus. Alors, une personne qui va gifler sa main, le pasteur s'est levé. Le frère qui était avec lui, ils étaient en mission, le frère l'a regardé comme ça. Donc lui, il était comme ça. Il regarde le frère, il dit, alléluia. Il se rassoit. Dans l'avion, imaginez, les hôtesses étaient venues. Monsieur, calmez-vous, calmez-vous. C'est scandale. Tu rentres de mission où les gens se sont convertis, tout ça là. Et puis tu te bats dans un avion. C'est comme moi, je me suis converti, j'ai commencé à servir dans le métro. Je me suis bagarré avec un monsieur, un musulman qui était en plein ramadan. Il m'a marché sous le pied. J'ai dit, mais ça va pas toi? Et c'est parti. Et quand je suis descendu du métro, une voix m'a dit, tu es charnel, tu n'es pas prêt. Je l'ai appelé, on était fiancés. J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Je me suis battu dans le train. Et là, j'ai tiré le téléphone. Allô? Tu m'entends? Allô? Allô? Et les coups de pied sont partis, hein, je vous promets. Pas aujourd'hui, il y a longtemps, très longtemps. Aujourd'hui, ça ne peut plus arriver. N'ayez pas peur. Très longtemps. Ah, très longtemps. Mais je n'étais pas mort. Et dans ma famille, les gens sont très colériques. Aussi bien du côté paternel que maternel. Il y en a, ils vont se bagarrer. Vous avez l'impression quand vous rentrez dans la salle, c'est des taureaux qui se sont... Donc, si tu ne fais pas attention, c'est quelque chose. Tu vas ouvrir une porte, ça revient. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis à l'abri. Vous voyez? Donc, je dois faire très attention. Maintenant, si je ne suis pas mort, je ne fais pas cet effort tous les jours. Je vous ferai honte, n'est-ce pas? Aurélie aura honte de moi.
Donc je suis obligé de faire attention. Donc là, je rentre également dans ce qu'on appelle la déontologie. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ces choses, on ne va pas les faire parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes convertis. Le caractère, c'est sûr, il se transforme. Hein? Mais je ne pense pas que si vraiment tu as Christ, tu vas te battre. Hein? Quand même. Ça, c'est trop. Il y a la conversion, il y a le caractère qui est transformé jour après jour. Mais il y a quand même des choses qu'on ne va pas faire. Hein? Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Dis à la personne à côté de toi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Or, moi, ce que j'ai fait dans le métro, c'est parce que j'étais pas... Quelle était la différence avec le Hugues d'avant et celui qui était dans le métro là, même si j'avais une Bible dans le sac et comme ça? Il n'y avait pas de différence, parce que je reproduisais les mêmes choses. Et là, quand tu as fait ça, comment tu vas aller te convertir? Au lieu de prêcher la parole à ce monsieur, tu te... Non, c'est pas ça. Vous voyez? Donc il faut mourir. Mourir. Et c'est là que nous sommes agréables à Dieu. Nous faisons le bon, l'agréable et le parfait. Hein. 3 étapes. Le bon, tu es un bon serviteur. Le non agréable, c'est déjà le parfum qui commence à monter. Parfait. Alors là, tu es en phase avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc nous avons fini par là. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Bon. Et regarde encore la personne, dis-lui à côté de toi. Tu lui dis, il faut mourir à toi-même. Alors là, je ne suis pas convaincu. Je vais regarder chacun. On va se lever. Et je sais qu'il y a... On va prier. Il y a des questions?